Je suis venu ce matin avec ce petit accent savoyard. Je vous l'amène de la Savoie pour rendre la matinée beaucoup plus chaleureuse. Vous avez compris, c'est un petit accent que je garde toujours. Mon épouse qui me dit toujours « Mon chéri, mais ça fait plus de 25 ans que tu es en France et tu as toujours ton accent. » Et des fois, c'est juste pour blaguer, mais elle me dit non, garde-le, c'est ça qui fait ton charme. C'est un accent de la ville de Cali, c'est la 3e ville de la Colombie. Donc voilà, je suis né à Cali, Colombie. C'est un beau pays qui a donné beaucoup de quoi parler, parfois négatif, mais je voudrais aussi que vous puissiez penser que dans notre produit, on produit. Alors là, je pars. C'est la première chose, on produit du bon café. Waouh, ça c'est bon, on produit de très bonnes choses. Ce matin, je suis très honoré d'être là avec vous, de pouvoir partager ces temps de la parole. Et pendant que je priais, une fois que j'allais venir vous visiter, tout simplement, je reçus ces deux mots, esprit et vie. Et en fait, votre église, elle s'appelle Esprit et vie. Et il y a tellement de profondeur, tellement de belles choses dans ces deux mots. Donc ce matin, on va parler de la vie, on va parler de l'esprit. Et parce que vous êtes dans une église qui s'appelle Esprit et vie, ça veut dire que vous êtes dans les bons lieux, à la bonne heure, avec les bonnes personnes. Et si tu es là, c'est parce que là, il y a la vie. Dis à la personne qui est à côté, si tu es là, c'est parce que là, il y a la vie. Et vous savez, moi, j'ai grandi dans un pays dans lequel la vision de la vie était très réduite. J'avais une vision de la vie très réduite. Vu le contexte dans lequel j'ai grandi, pour moi, la vie, c'était quelque chose de très passager. Depuis que j'étais petit, je vis des personnes se faire tuer à côté de moi, comme vous le savez, dans les témoignages que je donne. Il y a cette notion dans laquelle tu vois ton voisin et demain tu ne le vois pas. J'avais des amis avec lesquels je passais du temps avec eux et l'un d'entre eux s'est fait tuer devant mes yeux très jeune, à l'âge de 12 ans. Donc cette vision de la vie, elle est très, très réduite pour moi. Tu te lèves le matin, tu t'habilles, tu profites un peu ce que tu peux profiter et puis après, peut-être que tu ne seras plus là. Du coup, imaginez-vous un contexte dans lequel tu ne te projettes pas. C'est-à-dire des rêves, c'est-à-dire te dire, je suis peut-être prédestiné, je peux vivre, j'ai quelque chose à accomplir. Toutes ces choses-là, c'est comme si je n'avais pas le droit à ça. C'était mon contexte. Et finalement, c'était un contexte qui est tellement réduit, faisait, que finalement, toutes les personnes qui étaient autour de moi, ma famille, mes voisins, on essayait alors de remplir ces vides avec des choses qui étaient juste matérielles. On avait soif du matériel, on avait soif de remplir ce qui nous manquait. On avait soif de vivre la vie, mais là, je suis en train de vous parler de quelque chose, c'est la vie bio. Cette vie qui est juste celle dans laquelle nous amène à nous prendre soin de notre corps, à juste vivre les jours, à se lever le matin, à manger et à se dire qu'on va se reposer le soir parce qu'on ne sait pas si demain les choses vont aller mieux ou pire. Et c'était très réduit. Parce que finalement, ce que Dieu est venu apporter dans ma vie, la première chose qu'il a apporté dans ma vie, c'était le changement de la notion de la vie. Quand j'ai compris qu'il était là pour apporter le Zoé. Vous savez, dans la Bible, il y a deux mots pour la vie. C'est bios, la vie naturelle, la vie que tu vis au quotidien, mais la vie Zoé. C'est la vie que Dieu a soufflé les jours où tu l'as dit à Jésus-Christ, « Ok, je t'offre ma vie, je te donne mes droits. » Et c'est à ce moment-là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose de différent. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé, il fallait que je sois dans une forêt en Colombie. Et quand j'étais dans cette forêt en Colombie, que je travaillais dans un champ de cocaïne, je croyais que j'allais tout accomplir pour ma vie bios. Cette vie dans laquelle je me disais, je vais avoir une belle voiture, je vais réussir, je vais me faire plaisir. Je vais avoir un nom parmi les cartels de la drogue de Cali. Je vais prendre la place de mon beau-frère qui s'est fait tuer dans ce milieu. C'est ça, ma vie s'est résumée à ça. Et au moment où on était en train de marcher dans cette forêt pour aller dans un laboratoire artisanal, on a porté beaucoup de kilos d'une matière pour la transformer.
dans ce laboratoire pour qu'elle devienne de la cocaïne. On marchait avec mon collègue, avec mon camarade, et à ce moment, mon camarade me dit quelque part, Octavio, ta vie bio est finie là. Il m'a pas dit ça, mais il m'a dit, fais ta dernière prière. Et là, j'ai compris que quelque chose de grave allait se passer. Il était en train de me dire, c'est fini pour nous deux. Alors moi, j'ai 18 ans à ce moment, et je me dis, waouh, si peu. Ce que j'ai vécu, là, je vais rester là. C'est ça l'essence de ma vie. Et c'est là où je me suis posé cette question, quelle est l'essence de ma vie? Et à ce moment-là, il y a comme quelque chose, vous savez, la Bible a dit que Dieu a mis dans toute personne la pensée de l'éternité. Heureusement qu'on a un Dieu qui a tout prévu à l'avance. C'est pour ça que je vous dis d'ailleurs, les personnes que vous connaissez, que vous côtoyez, et qui parfois sont dans des situations extrêmes, dans l'agonie, gardez toujours l'espérance que Dieu peut venir révéler, éveiller cette pensée de l'éternité. S'il y a des personnes ce matin qui ont des familles, des personnes qui sont dans cette étape, peut-être agonie, des moments difficiles, garde l'espoir parce que c'est lui qui a le dernier mot. Et ce jour-là, alors que ma vie bios, elle se réduisait peut-être à rester là, j'ai eu cette sensation de la pensée de l'éternité qui m'a poussé à lever mon regard vers le ciel et dire « Hé, si tu es vivant, si tu existes, aujourd'hui je vais besoin d'un signe, s'il te plaît, donnez-moi juste une chance, donnez-moi une dernière opportunité. » Je ne savais pas que j'étais en train de parler au Créateur, à celui qui a fait la vie éternelle, à celui qui a donné la vie. Et quand on parle à lui, il prend les choses de manière très sérieuse. Et quand je fais cette prière qui sortait dans mon cœur, là, on continue à marcher. À ce moment-là, mon camarade, il pleurait presque, il transpirait, on était mal. On avait devant nous 3-4 guerrilleros de las FARC qui étaient armés, bien armés, prêts à tirer. Et alors qu'on s'approchait à eux, on était peut-être à 5 mètres. Je sens qu'ils sont prêts à tirer. Et là, tous les trois, au même temps, alors qu'ils vont tirer, leurs armes, ça sonne à clac, clac. Et là, je sursaute un peu, je me rends compte que leurs armes se sont enrayées. Pas un, pas deux, pas trois, mais toutes les armes qui avaient été enrayées. Je ne comprenais pas, mon camarade ne comprenait pas non plus. On était tellement confondus qu'on n'a même pas pensé à sortir nos armes à nous. Et eux, ils s'étaient tellement confondus aussi qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils nous voyaient filer, passer. Ils s'étaient là gelés comme quelque chose de surnaturel les empêchait d'agir. Des hommes qui avaient l'expérience du terrain. Des hommes qui avaient l'expérience de tuer soit à la machette, soit avec des armes, comme ils pouvaient. Ils étaient là, il y avait quelque chose. J'étais témoin de la puissance d'un Dieu qui venait offrir la vie en abondance. Un Dieu qui est en train de me dire, ok, c'est fini pour toi de vivre ta vie bios comme tu veux, je vais t'offrir la vie Zoé. Celle qui va te faire sortir de ça. Et là, on continuait à marcher alors qu'on a quitté ces personnes, on les a laissées derrière moi. Mon camarade tombe à genoux, il pleure, il me dit, je croyais que je n'allais jamais revoir mon épouse, mes enfants. Moi aussi, je pleurais, je lui dis, c'est lui, il y a quelque chose là-bas en haut qui s'est passé. Il y a un miracle qui s'est passé. Et ce jour-là a marqué un avant et un après. Ce jour-là, Dieu m'a donné la vision d'une nouvelle vie, de quelque chose de nouveau que je n'avais jamais expérimenté. J'ai quitté ces lieux, Dieu m'a ouvert les portes pour quitter ces lieux. Et puis après, quelques mois après, on m'a invité dans son lieu, on m'a dit, j'ai rencontré un ami qui était dans le milieu des gangs, donc quelqu'un qui était très dans ce milieu des ghettos. Et là, il arrive chez moi et je me dis, ah non, à nouveau, quelqu'un qui va me ramener vers des histoires que je ne veux plus revivre. Mais là, cet jeune homme, il avait quelque chose de différent. Il parlait différent. Et là, je me suis dit, c'est bizarre, il a changé sa manière de parler, de me regarder. Et là, je lui ai dit, vas-y, arrête, dis-moi pourquoi tu es là. Et là, il dit, je vais te montrer quelque chose.
Là, je pense qu'il va me sortir son dernier jouet parce qu'il avait des armes tout le temps. Donc, je me suis dit, à nouveau, il va me montrer son dernier pistolet. Et, tout. Et là, il sort un petit livre noir. Il me dit, écoute, j'ai trouvé la vérité, la vie. J'ai trouvé quelqu'un qui m'a transformé dans ce livre. Je lui ai dit, waouh, comment ça? Bon, on était des anciens dealers. Je lui ai dit, tu as fumé quoi là? Il m'a dit, non, Octavio, arrête. C'est vrai ce que je te dis. J'ai vécu un changement. Est-ce que tu veux aussi un changement pour ta vie? Et je lui dis, oui, c'est ce que je cherche. Il y a quelques mois de ça, il y a une force surnaturelle qui m'a délivré de la mort d'une manière incroyable. Donc, je lui ai raconté l'histoire. Il m'a dit, écoute, je vais t'inviter dans son lieu ce week-end. Est-ce que tu es prêt à venir? Je lui ai dit, OK, je vais. Et là, je arrive dans son lieu, je rentre dans une salle comme ça, je vois un groupe de gens qui lèvent les mains, qui sont en train de chanter « Saint est le Seigneur ». Ils pleuraient, ils étaient là. Et je me disais, mais c'est quoi cette bande de drogués qui sont là? Pardonnez-moi l'expression, mais c'était... J'avais jamais vu ça. J'avais vu les fêtes chez moi où on consommait tout ça et on était dans des états. Donc là, je me suis dit, ça c'est de la puissante, c'est de la pure. Là. Et ce jour-là, je rentre et je vois, mais par contre, je sens qu'il y a un amour, qu'il y a quelque chose de profond, de vrai, de beau dans les regards. Je commence à expérimenter la vie qui jaillissait du cœur de ces personnes qui sont là. Et encore, quand je suis là, moi, je suis allé devant, vraiment, parce que je voulais quelque chose de nouveau dans ma vie. Et ce jour-là, la personne qui était devant, le pasteur, il a commencé à parler de l'amour de Dieu, de Jésus-Christ, de la vie, de la transformation. Et toute sa parole, je la recevais vraiment pour moi. Vous savez quoi? Il n'a pas eu besoin de faire un appel. J'étais là devant, à genoux, en train de pleurer. Et ce jour-là, la présence de Dieu a envahi ma vie et j'ai souffert un changement incroyable. J'ai accueilli la vie, la vraie vie, les zoé de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Vous savez quoi? Dieu, il ne se contente pas de dire la vie, mais il dit la vraie vie. Il est venu nous rendre véritablement libres. Amen. Par la vie. Et c'est ça que ce matin, je voudrais encore partager avec vous. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a beau à comprendre que oui, OK. Tout à l'heure, quand on a pris la Sainte Seine, vous n'avez pas ressenti cette puissance de la vie, de sa mort, de sa résurrection? C'est un acte formidable. Et c'est pour ça que c'est tellement important de se souvenir chaque fois qu'on voit un coup, comme il a dit votre pasteur, à chaque fois, parce que c'est pas juste la vie bio, mais c'est la vie Zoé qui nous a ressuscités. Et il y a quelqu'un dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, dans Ézéchiel, il y a un homme, un prophète Ézéchiel, dans le chapitre 37, qui va être confronté à quelque chose. Il va être confronté à la mort. De la même manière comme moi, j'étais confronté à la mort, il a été confronté dans un autre contexte. Je voudrais prendre juste quelques versets. Il va se retrouver dans un lieu très spécial, on va dire dans le langage jaune, un lieu même gore. Et il est écrit en Ézéchiel 37, « La main de l'Éternel se pose sur moi, et l'Éternel m'amène par son esprit, il me dépose au milieu d'une vallée pleine de semences. » Et en fait, je pense que quand Dieu a appelé Ézéchiel, il a dit, hey, Ézéchiel, viens, je vais t'amener dans son lieu. Oh, OK, où? Dans une vallée. Vous savez, il a pu s'imaginer une super belle vallée. Une belle vallée avec peut-être de la verdure, mais il ne savait pas que c'était un rendez-vous spécial. Et ce matin, je voudrais faire marcher. Ah oui, il a marché. C'est là. Tu peux le faire pour moi, s'il te plaît? Tu peux cliquer là. On le laisse dans les premières. Voilà, merci. Dieu lui donne un rendez-vous dans une vallée. Et des fois, Dieu va nous amener à certains rendez-vous qui ce n'est pas totalement un jardin beau, mais ça peut être une vallée. Une vallée spéciale. Et cette vallée, c'est une vallée d'ossements. Il me fit promener sur eux, en tous sens. En plus, Dieu le fait se promener sur tous ces ossements.
Et je constate que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qui s'étaient totalement desséchés. Voilà le lieu dans lequel Dieu donne un rendez-vous à Ézéchiel. C'est le lieu de semences desséchées. Et puis après, en plus de ça, il va lui poser une question. Il me demanda, « Fils d'homme, crois-tu que ces ossements revivront ?» Je répondis, « Toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. » Puis il me dit, « Prophétise sur ces ossements-là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et la vie. » C'est pour ça que ce matin, tu es dans le bon lieu. Esprit et vie. Et ce matin, je vais vraiment vous challenger. Vous savez pourquoi? Parce que finalement, Dieu va nous donner parfois des rendez-vous dans des lieux dans lesquels on ne sait pas trop comment se positionner. Je ne suis pas en train de parler de ces lieux, mais ces lieux, c'est juste un lieu d'équipement pour ta vie. C'est un lieu pour que tu viennes te ressourcer de son esprit et de sa vie. Et quand Dieu nous donne rendez-vous dans ces lieux qui sont parfois comme on n'attendait pas, comme ce qui s'est passé avec Ézéchiel, un lieu dans lequel il y avait la mort, Dieu nous confronte certaines choses, mais ces rendez-vous sont tellement importants. Vous savez pourquoi? Parce que c'est dans ces rendez-vous que Dieu va nous apprendre certaines vérités. Et Dieu voulait l'apprendre à Ézéchiel une grosse vérité. C'est que quand Dieu parle, la vie jaillit. Et c'est ça que Dieu voulait qu'Ézéchiel comprenne. C'est pour ça qu'il a fait marcher. C'est pour ça qu'il a fait craquer peut-être certains ossements, parce qu'il s'est promené pour qu'il constate qu'il n'y avait rien. Qu'il s'était en plus de la mort, il s'était desséché. Mais que quand Dieu parle, la vie jaillit. Et ce matin, je voudrais que tu puisses comprendre que quelle que soit la vallée dans laquelle tu es, quand Dieu parle, la vie va jaillir. Sois attentif aux choses que Dieu dit. Souvent, quand on est dans un rendez-vous des ossements desséchés dans des vallées, dans des situations qu'on ne sait pas gérer, on va se perdre, on va regarder. Notre attention va être là sur les choses qu'on ne peut pas voir. Et souvent, je dis souvent, on est toujours concentré sur ce qui nous manque, au lieu de plutôt regarder les choses que nous avons. Et souvent, le piège de ces lieux des vallées dans lesquels il y a des ossements, c'est qu'on va rentrer dans des cycles dans lesquels on entend des mensonges, on va laisser tomber notre espoir, les promesses de Dieu, et finalement, on ne va pas écouter ce qui sort de la bouche de Dieu. Ce matin, je t'encourage à être attentif et à écouter ce que Dieu dit quand tu es dans ces lieux de ossements desséchés. Il y a quelques temps de ça, il n'y a pas longtemps, il y a une famille qui est venue me voir, des non-croyants, qui m'ont contacté, ils m'ont dit, monsieur, on voudrait vous demander quelque chose. Et je lui ai dit oui. Il me dit, en fait, notre petit, il a un cancer, il a été diagnostiqué, un petit gamin de 3 ans. Et on a entendu dire que Dieu peut faire des choses, que Dieu peut guérir. Et on voudrait vous voir. Donc je lui dis, ok, je lui donne un rendez-vous dans l'église, un samedi matin. Et là, je me mets à prier avec beaucoup de crainte. Parce que là, je savais que j'étais confronté à une vallée de semences. Moi, quand j'ai eu au téléphone son papa, c'était quelqu'un qui m'a dit direct, je ne crois pas. Il m'a dit, je ne crois pas. J'ai entendu dire, mais moi, personnellement, je ne crois pas. Mais là, c'est la totale. Là, dans quelques jours, la prochaine semaine, il va être opéré. On ne sait pas comment il va être. S'il va rester comme on dit, un légume. S'il ne va plus jamais bouger, on ne sait rien du tout. Donc, je lui ai dit, non, venez. Et là, c'est samedi matin, je prie, et là, il s'arrive dans la salle. Et j'avais cette sensation que j'étais face à une situation dans laquelle il y avait des ossements desséchés. Parce que ce n'était pas très encourageant la manière comme... Ils étaient quand même là. Mais je me suis accroché à la parole de Dieu.
Et je ne me suis pas accroché à l'état des deux parents qui étaient dépités, qui étaient très mal, et je comprenais ça. Imagine-vous, moi aussi je suis papa, donc je me suis mis à la place d'eux. Et à un moment donné, c'était tellement fort que je le regarde au papa et je lui dis, écoute, tu n'as pas besoin de croire. Je vais le faire à ta place et Dieu va le faire pour toi. Et là, ça, comme si ça l'a déchargé. On a prié pour les petits garçons. Moi, j'ai prophétisé la vie sur ce petit garçon. Écoutez, quelques jours après, quand il l'a amené à l'hôpital pour l'opération, il n'avait plus rien dans son cerveau. Guérison d'un cancer. Dans la vallée de Semant, il n'y a rien qui peut résister à sa parole. Amen. Écoutez, ça il ne s'agit pas ni d'Octavio, ni de Nathan, il s'agit de lui, de sa parole. Alléluia. Et c'est ça qui va nous décharger. Les amis, je vous encourage ce matin, souvent, quand on est dans la vallée des ossements desséchés, on cherche toujours en quelqu'un qui soit là. Mais en fait, d'abord, cherche la parole. Cherche ce que Dieu dit. Cherche ses promesses. Cherche ce Dieu qui est capable de lever une armée de ces ossements desséchés. Et c'est sur cette parole que tu vas voir des grandes choses. Et j'étais tellement, on a fêté ça, on a fêté la vie. Et vraiment, les amis, je vous encourage à pouvoir proclamer la vie où il y a des ossements desséchés. Donc, ces rendez-vous dans les vallées des ossements desséchés, ils n'ont qu'un but. Je voudrais que tu gardes ça en ta tête, c'est que quand Dieu parle, la vie jaillit. Alors, ne doute pas de sa parole. Dis à la personne qui est à côté, ne doute pas de sa parole dans ta vallée. Ne doutez pas de sa parole dans ta vallée. Puis après, un deuxième point, c'est que dans certaines situations, parfois, il faut oser déterrer ce qui est mort pour que la vie arrive après. Et c'est ce qui va se passer avec Ézéchiel. Pour saisir la vie, il faut déterrer les choses qui sont mortes. Il va le faire se promener dans ces lieux, il va le faire constater que la mort était là. Et en même temps, ce n'était pas juste une promenade pour le dire habitué à ça, tu dois t'habituer à la mort. Je pense qu'à un moment donné, quand Dieu a permis qu'Ézéchiel se promène dans cette vallée de Semant, il n'avait pas trop capté qu'est-ce qui était en train de se passer là. Est-ce que c'était juste un constat de la mort et du coup ça allait rester comme ça? Et vous savez quoi? Aussi loin des dangers, quand on traverse des situations dans lesquelles on a des vallées, des ossements desséchés, c'est qu'on puisse s'habituer juste à rester dans un esprit de constat. C'est comme ça, c'est la mort, de toute façon, tout est perdu. Et donc, du coup, on va être fataliste dans les situations. Et ça, c'est un piège. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Dieu a toujours le dernier mot. Et j'ai connu beaucoup de chrétiens qui vivent dans une espèce de cimetière spirituel, où il y a toujours la mort, où ils vont toujours ce qui ne va pas, le négatif. Ah oui, de toute façon, le pays ne va pas, mon travail ne va pas. Dans chez moi, c'est la catastrophe. Et du coup, on a un dialogue, une communication qui est nourrie comme dans cet esprit des vallées doucement desséchées. Mais il faut constater certaines choses, mais il faut constater aussi qu'il y a quelqu'un qui habite en nous qui est beaucoup plus puissant que la mort. Amen. Il est plus puissant que la mort. Dans mon histoire personnelle, vous savez, j'ai vécu 4 tentatives d'homicide. Et à chaque tentative d'homicide, je constatais qu'il y avait un Dieu qui avait une destinée pour moi. Alléluia. Si je suis là ce matin, c'est parce que Dieu avait une destinée pour moi. Et même si l'ennemi a voulu arrêter ma vie à un moment donné, Dieu avait une autre chose pour moi. Il avait une destinée. Et je vais te dire quelque chose. Il y a des moments dans lesquels tu peux vivre des saisons dans lesquelles, je le dis comme ça, pardonnez-moi, ça peut sentir la mort. Mais
ne t'habitue pas parce que Dieu, c'est un Dieu de vie. Et je sentais ce matin qu'il y avait quelqu'un, un jeune, qui est en train de travailler dans son lieu. Et dans ce lieu dans lequel tu travailles, spirituellement, il y a la mort. Et chaque fois que tu vas dans ton lieu de travail, tu es tiré vers le bas. Et quand tu rentres chez toi, tu essaies de faire bon, de jouer une autre facette de ta vie. Mais cette mort spirituelle, elle te poursuit. Ce matin, Dieu te dit, marque la différence dans ces lieux de travail qui t'attire vers le bas, qui essaye de t'attirer avec la mort. Tu es une femme dans laquelle je souffle le seuil, mon seuil. Et toi, tu dois marquer la différence dans ces lieux de travail. Et je pense que tout à l'heure, on va avoir un temps de prière à la fin du culte. Ici, cette parole t'a parlé, il y aura une équipe qui va venir là pour qu'ils puissent prier pour toi, pour que ce lieu de travail devienne un lieu de vie pour toi. Et pour que tu sois quelqu'un qui véhicule la vie. Dieu nous a appelés à véhiculer la vie. Êtes-vous consciente qu'on peut constater, faire des constats, qu'il y a quelque chose, qu'il y a la mort, mais êtes-vous consciente que vous êtes un instrument pour véhiculer la vie? Il y a quelque temps de ça, j'ai passé une situation dans laquelle il a fallu que je travaille. Donc, j'étais dans une période un peu une parenthèse au niveau du ministère. Et du coup, j'étais embauché dans la première chose que je trouvais, c'était un magasin bio, où il y a des produits bio et tout ça. Bon, on parle de la vie, des produits bio. Et vous savez, dans ces magasins bio, il y a des gens un peu spéciaux qui rentrent. Non, mais c'est vrai, c'est en travaillant là que je me suis rendu compte de ça. Je voyais passer, je me suis dit, waouh, ça brille. Et écoutez, et du coup, je savais que j'étais dans ce travail et que même s'il y avait un combat spirituel là, je pouvais marquer la différence. Et j'étais toujours connecté à Dieu. Toujours, chaque fois. J'étais là dans la prière, connecté à Dieu. Et un jour, j'étais en train d'arranger un rayon. Et je vois je sens une personne qui passe autour de moi. Bon, je me retourne pour voir si c'est un client aussi, pour s'il a besoin. Et puis après, je sens qu'à nouveau, je continue à travailler. Je sens que la personne repasse et elle me touche un peu. Et puis après, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et puis après, la personne revient à un moment donné. Et je lui dis, oui, bonjour, vous avez besoin de quelque chose? Il me dit, non, monsieur, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis que je passe là, je vois une lumière chez vous. Je vois une lumière chez vous. Et là, j'ai compris tout de suite que cette personne était vraiment dans son esprit de mort spirituelle. Elle renvoyait tout ce qui était la mort, tout ce qui était obscur. Et là, à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité pour lui parler de la vraie vie, de la vraie lumière. Je lui parlais, mais vous savez quoi? Celui qui peut donner la lumière dans l'obscurité, il y a un seul, il s'appelle Jésus-Christ. Et là, je lui parlais de Jésus-Christ, je lui parlais et à la fin, je me suis retrouvé à prier pour elle. Je lui ai apporté les yeux de Dieu à sa vie. Quel que soit le lieu dans lequel tu es quelqu'un qui peut véhiculer l'esprit et la vie. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a appelé dans une église dans laquelle il y a l'esprit et la vie. C'est un lieu dans lequel le dimanche matin, les cultes, dans la semaine, quand tu viens, tu te ressources. Il faut que cette vie puisse jaillir vers les autres. Tu vas voir des changements. Ose être un instrument qui véhicule la vie. Ça, c'est tellement précieux. D'être les choses, mais pas rester dans le mode cimetière. Parler, décréter, prophétiser ce que Dieu a dit. C'est ce que je suis en train de vous dire. À un moment donné, Dieu va lui poser la question à Ézéchiel. Est-ce que tu crois? Il va lui poser cette question. Crois-tu que ces ossements revivront? Pose la question à la personne qui est à côté. Crois-tu que ces ossements revivront? Pense à la situation. Pense à ces situations que tu vois, qui est constatée. Et Dieu te pose ce matin cette question au travers de la personne qui est à côté. Crois-tu que cette situation, elle peut changer? Crois-tu que cette personne peut changer? Crois-tu que cette maladie, ce diagnostic peut être changé?
Crois-tu que la situation des finances, que ton projet qui était enterré, qui était là en mode cimetière, aujourd'hui, il peut revenir à la vie? Et vous savez quoi? La réponse, elle est simple. C'est ce qu'Ézéchiel a dit. Il s'est appuyé sur ce qui sortait du cœur de Dieu. Parce qu'il il va lui dire, Seigneur, tu le sais. Et de certaine manière, il est en train de dire, Seigneur, si tu le dis, ça va arriver. Et à un moment donné, Dieu va lui dire, prophétise, parle, dis. Et je pense que c'est ça aussi une clé très importante dans ta vie. C'est que parfois, on se tait. Et on laisse que les situations nous parlent au lieu de que nous, on parle aux situations. Il est temps qu'aujourd'hui, tu te mettes avec autorité devant les situations et arrête de les écouter parler. Mais c'est toi qui vas parler. Mais ce qui est intéressant, c'est que toi, tu vas parler n'importe quoi. Tu vas parler les décrets de Dieu, les choses que Dieu dit. On le sait, non? Pour chaque journée, 365 jours dans la Bible, il y a toujours une promesse. Ça veut dire qu'il y a une promesse pour chaque situation qui vient te défier. Que ce soit dans la maladie, que ce soit dans les finances, que ce soit dans les relations. Il y a une parole qui sera toujours là. Il faut juste la décréter et la dire. Aussi, par rapport au fait que quand Dieu est venu dans ma vie, j'étais pas quelqu'un de cérébral, j'étais quelqu'un de très, et encore je le suis aujourd'hui, de très spontané. Donc je me suis dit, si Dieu le dit, c'est parce qu'il l'a dit, donc ça doit arriver, c'est tout. Je ne me pose pas la question. Vous savez, quand je suis arrivé en France, je suis allé évangéliser dans la rue, je me suis dit, oh, les Français, ils sont beaux, ils sont magnifiques, on va les gagner pour Dieu. Et donc, du coup, j'allais vers un Français, je lui disais, tu sais, Jésus-Christ t'aime. Et là, je m'attendais à qu'il puisse, oh, il a puissance. Ah oui, pourquoi, comment, quand, à quel moment, comment ça se mesure, quelles sont les étapes? C'est... Très cartésien. Les amis, arrêtez d'être trop français. Dans la construction des choses de la foi. Ok, c'est bon, il faut apprendre à s'asseoir, calculer la dépense, toutes ces choses, ces versets aussi, je les connais bien. Mais la vie et l'esprit, ça se capte d'une manière dans laquelle il ne faut pas qu'elle reste là. Il faut qu'elle descende. Et puis après, il faut qu'elle se matérialise. Et souvent, le problème, c'est qu'on la laisse juste là. Et quand les promesses de Dieu, la parole, les choses qui sont là, elles restent là, et juste on commence à quelque part, avec notre manière, avec notre système, notre pensée, à les faire se promener dans la tête, c'est là où il va y avoir quelque chose qui va l'obstaculiser, ne pas permettre qu'elle porte du fruit. Quand tu reçois des convictions, fais-le de suite passer dans ta vie, parce que c'est l'Esprit Saint après qui va agir. Et donc, du coup, je vous disais que j'ai appris ça, et je ne me posais pas de questions. Et rapidement, quelques temps après, je me suis confronté, je vous ai dit tout à l'heure, avec des situations de mort. Un jour, j'étais en train de ramener mon frère qui venait d'Espagne parce que certains avaient quitté la Colombie à cause de la violence. Donc, il arrivait à Cali pour faire quelques jours avec nous. Et là, je suis tout fier, je lui parle de l'Évangile, je lui dis, écoute, je suis maintenant chrétien, je viens dans une église. Et on est dans cette étape-là. Je lui dis, je vais t'amener dans un lieu pour qu'on puisse regarder la ville. C'est un nouveau point de vue qu'on a construit dans notre ville, et comme ça on voit toute la ville. Et donc on monte dans ces lieux avec mon frère, ma soeur, ma nièce qui était petite à l'époque. On était 5 plus ou moins là, et on monte. Et là, dès qu'on se pose, on commence à contempler la ville. Et là, de suite, il y a eu un groupe de jeunes cagoulés, avec des armes, qui débarquent. Et là, il nous dit, bon, maintenant, les amis, votre promenade est finie. Vous enlevez tout, vous videz vos poches et vous nous donnez tout. Et là, à ce moment-là, on est très surpris. Mon frère, il est vraiment paniqué. Moi aussi, mais bon, j'étais un peu plus dans une autre étape par rapport à ce que j'avais vécu avec Dieu. Et d'un seul coup, je vois que quand on est en train de les donner, de nous dépouiller des choses,
L'un d'eux regarde à l'autre, il est fait comme ça. Donc j'ai compris qu'ils allaient nous tuer. Ça se passe comme ça, c'est passé comme ça dans ma ville de Cali. C'était comme ça, la vie n'avait pas de valeur. On pouvait te tuer pour peu de choses. Donc il a dit, les filles, vous allez là-bas, les femmes, et les gars, vous allez là-bas. Alors quand il nous a dit ça, j'ai compris que c'était vrai qu'ils allaient nous tuer. Et donc quand tu dis ça, à ce moment-là, j'ouvre ma bouche et je lui dis, écoutez, vous ne pouvez pas faire ça. Il m'a dit, ah bon? Bon, d'abord, il m'a donné un coup. Et donc, mon frère, il m'a dit, ferme-la parce que sinon, ils vont te faire mal. C'est ma bouche qui s'est encore beaucoup plus ouverte. Et je lui ai dit, vous ne pouvez pas faire ça parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui voit tout. Et là, ma bouche s'ouvre et je commence à les prêcher l'évangile. Vous savez quoi? Ils ont rendu les armes, ils sont partis, ils nous ont laissés partir. Parce que j'ai commencé à proclamer la vie, j'ai commencé à les parler. Il y a quelque chose qui les a touchés de la parole que je les ai donnée. Que même moi, je n'ai pas compris après tout ce que je dis. Et mon frère, il était surpris. Il dit, mais pourquoi tu les as prêchés? Comment tu as fait ça? Dans un moment comme ça, tu as fait une prédication. Je lui ai dit, ah ouais? Il m'a dit, oui, toi. Les amis, je vous encourage à que quand il y a des situations, laissez que le Saint-Esprit prenne la place. Et n'ayez pas peur. Laissez que la parole sorte de vos bouches dans les situations. Soyez un petit peu fou. Moi, j'encourage à être un petit peu fou parce que la vie de l'esprit, elle a rendez-vous aussi dans certains moments qui sont pas comme on attendait. Si tu veux voir des grandes choses, laisse que ta vie soit conduite par l'Esprit Saint. Donc, il y a ça. Le Seigneur, il est capable d'ouvrir les tombeaux. Quand il parle, dans le verset 12, il va dire une parole incroyable. Voici que j'ouvre vos tombeaux. C'est Dieu qui dit ce matin dans ta vie, voici, je vais ouvrir les lieux dans lesquels tes rêves se sont enfuis. Ce matin, tu te dis, voici, je vais ouvrir les vieux dossiers que tu avais déjà fermés et que tu avais déjà fait une croix parce que je vais le faire ressusciter. Il prend soin de tout ça. Il faut juste que tu puisses croire et que tu puisses le laisser agir. Et en Jean chapitre 5, verset 21, il y a un verset qui me touche parce qu'il parle de la vie, car comme le Père ressuscite les morts, il les vivifie, de même aussi les Fils vivifient ceux qu'il veut. Ici, Jésus-Christ, c'est celui qui ressuscite et qui vivifie. Combien parmi nous, dans ce matin, la salle, ont Jésus-Christ dans leur cœur? Lève la main si tu as Jésus-Christ dans ton cœur. Ça veut dire que tu es un instrument de résurrection, un instrument qui porte la vie. Tu es quelqu'un parce que tu portes Jésus-Christ. Comme le Père ressuscite les morts, et Jésus-Christ, lui, il porte la vie, il vivifie. Toi aussi, tu peux vivifier. Amen. Arrête de marcher dans ta semaine comme un mort-vivant. Marche comme quelqu'un qui regarde en face, qui apporte la vie, qui a la solution. Oui, mais mon chef dans mon entreprise, wow, il est toujours... Non, tu es quelqu'un qui peut marquer la différence dans le lieu de ton travail. Vous savez, j'aime beaucoup mon épouse, déjà que je suis très amoureuse d'elle. C'est une femme incroyable, merveilleuse. Ça fait 27 années qu'on est ensemble mariés. Elle me dit chaque matin qu'il va partir au travail, je pars dans mon lieu de mission. Je pars dans mon lieu de mission. Et quand elle part dans son lieu de mission, elle revient souvent à me raconter des témoignages incroyables. Dieu la utilise pour toucher les jeunes. Elle travaille dans un lycée pour les apporter la vie. Des fois, elle est confrontée avec des jeunes qui ont envie de se suicider. Et Dieu leur donne cette parole pour les apporter la vie, même pour impacter ses collègues de travail. Et je pense qu'on ne mesure pas. Ézéchiel a mesuré la puissance de Dieu quand il a commencé à ouvrir sa bouche et à se rendre compte, oh, quand j'ouvre la bouche de la part de Dieu, ça fonctionne. C'est ce qui s'est passé avec mon fils. Mon fils, Paul, il y a 2 années de ça, vous savez, on fait de l'évangélisation dans la rue. Et on se challenge dans la rue. Et donc, à un moment donné, mon beau-fils lui dit, écoute, Paul, il y a un gars là-bas avec comment ça s'appelle, un attel. Ouais, c'est ça.
on va prier pour lui. Et donc mon fils qui lui dit, ok, bon, il l'a suivi parce que c'était son beau-frère, plus grand. Et donc il s'arrive à côté de là, il lui dit, alors Paul, vas-y, prie pour lui. Il proclame la guérison. Voilà, ça se passe comme ça. Et moi, je ne suis pas là en ce lieu, je suis dans un autre lieu et mon téléphone qui sonne. Donc je vois, c'est Paul, mon fils Paul. Donc j'appelle, il me dit, papa, ça marche. Ça marche quoi, mon fils? Il me dit, papa, ça marche. Il y avait un gars là avec une haltère. Et Glenn m'a dit de prier pour lui. Et quand j'ai prié pour lui, le gars a enlevé l'haltère, il a marché, il a commencé à sauter comme si rien. Mais je te promets, papa, que je n'ai même pas fait un effort. Et je lui dis, garde ça. Fais pas des efforts. C'est comme ça que ça marche. La vie, si on est porteur de la vie, même quand tu ne crois pas, ça marche. Mon fils, il avait tout pour ne pas réussir. Quand tu m'as dit ça marche, ça veut dire qu'il n'a même pas prié, je ne pense pas. Et que, en grosse foi, je pense qu'il n'a pas fait la prière. Et je lui ai dit oui, ça marche parce que ça vient de la bouche de Dieu, parce que c'est ce qu'il nous a dit. Et c'est ça qui est vraiment important aussi ce matinée. Quand Dieu parle et quand Dieu le fait au travers de toi, tu deviens un porteur de vie. Et vous savez, je regardais cette ville, elle est géographiquement sur la vallée du Rhône. Alléluia. Je voudrais que vous puissiez vous mettre vous tous.